Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau format de vidéo un peu spécial pour moi, un podcast, pour pouvoir discuter de Machiavel et de l'art de gouverner de façon claire et rapide. Nicolas Machiavel est l'un des fondateurs de la politique moderne, et ses écrits inspireront plusieurs grands théoriciens de l'État. Si le recours à la force est une possibilité, la politique requiert également des capacités rhétoriques permettant de convaincre les autres. Elle exige aussi que les hommes politiques recourent à l'habileté, la ruse, la puissance individuelle et le flair. La fin justifie les moyens. Acteurs politiques, dirigeants et décideurs ont souvent fait référence au pragmatisme et à l'efficacité de Machiavel, dont l'habilité en matière de pouvoir n'a jamais été dépassée. Dans la pensée de Machiavel, le pouvoir, pour durer, peut s'exercer de plusieurs façons. Tout pas par la loi, propre aux hommes, par la force ou par la ruse. Mais bien souvent, comme la loi ne suffit pas, il faut parfois recourir à la force, ainsi qu'à la ruse. Dans l'absolu, seule la force devrait permettre au prince d'assurer le maintien de son pouvoir. Mais rarement le souverain dispose de la puissance nécessaire pour y parvenir. C'est pour cette raison qu'il doit associer l'astuce du renard et la force du lion. Ainsi, Machiavel reconnaît-il que, en général, la ruse sert plus que la force pour réussir à s'élever et à atteindre la grandeur. Partisan d'une politique d'expansion, Machiavel recommande de suivre la voie de Rome, cité ouverte, plutôt que celle de Sparte qui était repliée sur elle-même. La politique acquiert ainsi un statut complètement nouveau, libéré des critères moraux du bien et du mal, c'est-à-dire la séparation entre la politique et la morale, et résolument centré sur l'efficacité du prince à conserver le pouvoir, c'est-à-dire maintenir la stabilité de la cité. Pour ce faire, la fin justifie les moyens, car tous les moyens doivent être employés pour atteindre son but. Le secret joue dans ce domaine un rôle central. Cette préoccupation du secret trouve un écho dans les développements que Machiavel consacrera à la dissimulation et à la ruse. En remettant en cause la tradition fondée sur le respect de la parole donnée, Machiavel revendique un prince prudent et habile qui n'a que faire de la parole donnée, notamment en période de nécessité, c'est-à-dire en fait en période de guerre. Plus que le mensonge ou la tromperie, c'est avant tout le secret de la dissimulation sur lequel se fonde la pensée de Machiavel. Pour lui, mieux vaut ne jamais révéler le point ultime où l'on souhaite s'engager. En revanche, si tous les moyens sont bons pour parvenir au but recherché, la fin doit être légitime et donc morale, qui fait référence donc à son livre Le Prince. Il convient donc de distinguer l'action, à savoir les actes qui peuvent prendre différentes formes, c'est-à-dire la ruse, la dissimulation, la tromperie, la cruauté, et la finalité même de l'action qui doit servir à l'intérêt général, c'est-à-dire la stabilité de la cité. Ainsi, je vais vous lire les deux règles qu'il a écrites dans Le Prince de Machiavel, publié en 1532. Un prince qui veut se maintenir doit apprendre à ne pas être toujours bon, et à user selon la nécessité du bien et du mal. La fin justifie les moyens, à condition que cette fin soit morale. Les leçons d'un stratège. Dans le principe, Niccolò Machiavelli énumère plusieurs principes pour devenir un bon stratège et maintenir son pouvoir, en employant, s'il le faut, des moyens brutaux et cruels. Nicolas Machiavel est fondateur de la stratégie politique et n'a cessé d'influencer les plus grands leaders et dirigeants. Donc, après avoir lu une grande partie de ses ouvrages, j'ai réussi à formaliser 5 principes évocateurs de l'état d'esprit d'un dirigeant selon lui. Leçon 1. Si la réflexion est utile, elle n'a de sens que dans l'action. Le pouvoir ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. En effet, si on veut qu'une chose se réalise, mieux vaut le faire soi-même, y agir en créant un mouvement qui permette de mobiliser ses équipes au service de son ambition. Il s'agit ici de se définir une ligne directrice en fixant des priorités et de s'y tenir, en assumant une vision, un engagement et une ténacité à toute épreuve. Quelle que soit la situation, même dans la pire des situations, il reste toujours la possibilité d'agir. La nécessité, c'est-à-dire la guerre, violence, menace, passion, et les occasions nous obligent à agir. Il ne faut en aucun cas abandonner. La solution est dans l'action. Leçon 2. On mesure l'intelligence aux personnes qui nous entourent. Pour Machiavel, un bon dirigeant est une personne qui sait s'entourer, en évitant les personnalités nuisibles, rivaux, ou dévoreuses d'énergie comme il considère des personnes intermédiaires. En effet,
L'intelligence d'une personne se mesure au nombre de personnes intelligentes de son entourage. Sa valeur réside dans sa capacité à pouvoir mobiliser des compétences multiples et variées au service de son ambition, en lui permettant d'agir avec efficacité et habileté. Citation du prince. Le premier jugement qu'on fait d'un prince et de son esprit est fondé sur les gens qui l'approchent. Lorsqu'ils ont de la conduite et de la fidélité, le maître est sans doute prudent, parce qu'il a su les choisir et se les conserver fidèles. Mais s'ils ont des qualités contraires à celles-là, on jugera toujours mal du prince, dont la faute la plus capitale est le choix de méchants ministres. Leçon 3. Si on vous nuit, mieux vaut traiter rapidement le problème. L'erreur de beaucoup de dirigeants est de laisser la situation empirer, en laissant se développer des actions néfastes, émanant de personnes toxiques ou hostiles à la conduite de leur action. Citation du prince. Un homme qui veut être parfaitement honnête, au milieu des gens malhonnêtes, ne peut manquer de périr tôt ou tard. Lorsqu'une menace existe et a pu être identifiée et analysée, c'est-à-dire une détection de relations négatives au sein de son environnement, mieux vaut ne pas attendre et régler avec force et intensité le problème, afin d'éviter tout risque de propagation. Ainsi, la cruauté peut être un usage utile pour éliminer des personnes nuisibles, mais il doit avoir un temps limité. Citation du prince. Gouverner, c'est mettre vos sujets hors d'état de vous nuire, et même d'y penser. En effet, il ne doit en aucun cas s'inscrire dans un temps long, dans une démarche de gouvernement. La cruauté doit se voir comme un mal nécessaire au service de la conservation de l'autorité du prince. Leçon 4. Il importe de contrôler ses émotions négatives. L'action et son efficacité demandent une bonne maîtrise de soi. Pour Nicolas Machiavel, il est important de ne jamais maltraiter personne, à moins qu'on ne lui ôte entièrement le pouvoir de se venger. Les sentiments négatifs, c'est-à-dire ressentiment, rancœur, insuffisance, peuvent créer davantage de problèmes, exemple représailles et vengeance, que d'opportunités. Deux petites citations donc du prince. La première. Le mépris et la haine sont sans doute les écueils dont il importe le plus au prince de se préserver. Et le second. Quand il s'agit d'offenser un homme, il faut le faire de telle manière qu'on ne puisse redouter sa vengeance. Leçon 5. Face à la menace, la ruse sert souvent plus que la force. L'action et son efficacité demandent une bonne maîtrise de soi. Pour Nicolas Machiavel, il est important de ne jamais maltraiter personne, à moins qu'on ne lui ôte entièrement le pouvoir de se venger. Les sentiments négatifs, c'est-à-dire ressentiment, rancœur, insuffisance, peuvent créer davantage de problèmes, exemple représailles et vengeance, que d'opportunités. Deux petites citations donc du prince. La première. Le mépris et la haine sont sans doute les écueils dont il importe le plus au prince de se préserver. Et le second. Quand il s'agit d'offenser un homme, il faut le faire de telle manière qu'on ne puisse redouter sa vengeance. L'objectif ultime du souverain est la maîtrise des situations par tous les moyens, sans considération éthique et morale, en misant sur le secret sur toutes ses formes, c'est-à-dire dissimulation, simulation, mystère ou même assassinat, comme moyen de gouverner. C'est de cette façon qu'il est possible d'avancer sans pression excessive, tout en faisant preuve d'adaptation face aux évolutions de l'environnement, ou même des occasions. Machiavel fait ainsi usage du secret non pas pour masquer ses faiblesses, mais pour pallier l'impossibilité désormais avérée de la perfection en politique. Donc je vais faire une sorte de petite citation du discours, qui n'est pas donc du prince, pour être précis du livre 2, chapitre 12. La ruse sert plus que la force pour s'élever d'une condition médiocre à la grandeur. Petite citation donc du prince. Le sage seigneur ne peut garder sa foi si cette observance lui tourne à rebours, et que les causes qui l'ont induit à promettre soient éteintes. Et jamais un prince qui n'a eu défaut d'excuses légitimes pour colorer son manque de foi, et s'en pourrait alléguer infini exemple du temps présent, montrant combien de paix, combien de promesses ont été faites en vain et mises à néant par l'infidélité des princes, et qu'à celui qui a mieux su faire le renard, ses affaires vaut mieux. Ce qui veut dire par là, parce que c'est un peu compliqué à comprendre, c'est ça ne sert à rien de promettre.
si tu n'es pas sûr de pouvoir le faire. Car beaucoup de personnes disent qu'ils ont et qu'ils donnent leur parole, mais qu'ils ne le feront pas. Et en tant que prince et en tant que, que personne qui gouverne, il ne peut pas se permettre de décevoir son peuple. Donc autant ne rien lui dire et lui faire plaisir de façon occasionnelle que lui promettre des choses qui, peut-être par l'aléa, il ne pourra pas accomplir, ce qui fera encore plus de tension. Car ce sera une revendication du peuple, et même que lui-même a faite et qui a promis. En conclusion, Machiavel s'est intéressé à l'exercice du pouvoir politique dans un contexte historique un peu particulier, parce que j'en ai pas parlé auparavant, mais en fait, Machiavel écrit en pleine période de guerre d'Italie, qui se passe au XVe siècle et au cours du XVIe siècle, à travers donc différents écrits, comme expliqué des ouvrages, des lettres, même des pamphlets, à ce qui paraît, orientés vers l'action, l'inscription de l'écriture dans un acte politique. Cette pensée reflète les mutations fondamentales qui transformèrent l'Europe du XVIe siècle au XVIIIe siècle, et qui ouvrirent de nouveaux enjeux à la manière sur laquelle les hommes réfléchissent à la chose politique. Elle marque l'émergence de l'État moderne, du réalisme politique et de la souveraineté absolue. Nicolas Machiavel a ainsi ouvert la voie à de nouveaux usages et pratiques dans la manière dont un dirigeant peut et doit agir pour assurer la stabilité de la cité ou même de son État et de son pouvoir.